Direct Investisseur vous est présenté par FX Pro. Direct Investisseur, la suite en compagnie de Laurent Albi. Bonjour Laurent. Bonjour Fabrice, bonjour Aziz. Bonjour Laurent. Le responsable des traders live chez Day by Day. Un petit coup d'œil d'abord sur le CAC. On est juste en dessous des 4900 points, moins 0,80 ce matin à 4898. On va parler avec vous Laurent, devises, indices et matières premières. On démarre avec les devises. Alors, GBP-CHF, Fabrice. On est à l'achat sur ce cross. Vous voyez à l'écran un cross qui était dans une tendance haussière, qui a consolidé de manière assez ordonnée, en respectant assez bien les supports et les résistances. Résistance à 1,5340, support à 1,5072. Le GBP a réussi à s'extraire de cette zone de consolidation, une accélération haussière assez significative, et puis il semble maintenant qu'on soit dans une petite séquence de consolidation, et par conséquent on pourrait tout à fait retourner sur cette zone de résistance qui serait donc support. Alors ce qu'on peut dire, c'est que d'une façon générale, le GBP est assez fort depuis quelques jours et le CHF, lui, est assez faible. Par conséquent, c'est le type de cross qu'on recherche pour mettre l'une en face de l'autre deux devises un petit peu antagonistes. Donc GBP-CHF, si on retourne sur cette zone à 1,5340, je pense qu'il serait opportun d'envisager une ouverture de position longue. Vous pouvez d'ores et déjà mettre un ordre limite en machine, ou alors si vous préférez, vous pouvez attendre de voir exactement où est-ce que le GBP va retourner. Peut-être qu'il s'arrêtera un petit peu avant, peut-être qu'il va enfoncer la zone de support. En tout état de cause, tant qu'on reste, vous voyez, au-dessus de ce dernier creux, à l'intérieur de la zone de consolidation, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est là où il faudra mettre le stop. Exactement, sous cette zone, absolument. Alors on peut s'arrêter à 1,5340, on peut s'arrêter un petit peu en dessous, ou alors si on n'a pas le temps, on rentre tout de suite un ordre limite à 1,5340 et puis on passe à autre chose. En tout cas, je reste haussier sur GBP-CHF. Ouais, appréciation de les sterlins et un petit peu de faiblesse du côté du franc suisse. On passe aux indices avec l'Eurostoxx 50. Oui, alors ce matin j'ai choisi l'Eurostoxx plutôt que le CAC parce qu'il est un petit peu plus fort. D'ailleurs le CAC est retourné sur cette petite zone, vous voyez, de support, alors que l'Eurostoxx lui est toujours bien ancré au-dessus. Je suis haussier sur l'Eurostoxx. C'est de l'intraday, c'est du tout petit trading, c'est vraiment pour la journée, rien de plus. Si on retourne autour de ces 3410, 3420, autrement dit le plus proche possible de cette zone de support, il me semble qu'il y aurait une ouverture de position longue à envisager, là encore, avec un target qui est tout petit, puisque c'est le sommet précédent à 3454. Donc voilà, il y a pour la matinée une ouverture possible de position longue à signaler quand même, pour vous donner un contexte un peu plus global, que le S&P a eu une journée un petit peu étrange. Il a beaucoup monté en début de séance et puis il a tout retracé en deuxième partie. Autrement dit, on est sur des indices européens qui ne sont pas sortis de consolidation, sur un S&P qui a rebondi mais qui a eu du mal hier à continuer, un CAC qui a progressé en 2 jours de plus de 4%. Donc pour moi, on reste aujourd'hui a priori sans grand mouvement, d'où ce trade sur ce tout petit espace de trading sur lequel on va essayer de prendre 30-40 points. Intraday, ouais, sur l'Eurostoxx 50. Justement, Aziz, on a eu, c'est vrai, une journée assez particulière. Il y a une très très forte progression des indices européens, plus 2,77 sur le CAC. Le DAX n'était pas en reste. Et c'est vrai, de manière assez surprenante, ça a calé un petit peu du côté des États-Unis. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des rumeurs, à nouveau, des inquiétudes en tout cas sur la situation plutôt en Europe, avec l'annulation d'un match de foot notamment. Exactement, alors Fabrice, on l'a vu en plus ce matin, des opérations du RAID qui sont en cours, donc c'est
ça participe à cette correction qu'on remarque sur le CAC 40 et l'ensemble des indices européens. On a un retour des inquiétudes sur la sécurité notamment de chacun. Et donc ça se manifeste en bourse après cette belle séance hier. On a vu effectivement hier les marchés plutôt pricer une action de la BCE en cas de faiblesse des marchés qui serait liée aux attentats. Ça pourrait peut-être précipiter les choses du côté de la BCE et voir Mario Draghi, comme il l'a annoncé, mettre en place un nouvel assouplissement de sa politique monétaire. Alors je ne pense pas que ce sera le cas tout de suite. On a vu Mario Draghi souvent faire beaucoup d'annonces avant d'agir. Ces annonces sont suffisantes pour faire bouger les marchés, notamment à la hausse. On a bien progressé hier. Vous voyez que après avoir touché les 4750 points, on est allé chercher un plus haut au-dessus des 4009. On pourrait revenir aujourd'hui sur cette zone de support vers les 4850, 4800. Sur l'Eurostoxx, ça correspond aux 3410, et c'est le point dont parlait Laurent. Alors, en intraday, effectivement, on peut rester positif. On peut même rester positif tant que, même sur un horizon swing trading. Mais c'est vrai que le potentiel paraît assez limité parce qu'on a un niveau vers 5010 sur le CAC 40 sur lequel on avait calé. Et je pense qu'on pourrait aller le chercher. Mais pour aller plus haut, il faut un véritable catalyseur. Oui, on avait également une très forte hausse parce qu'on a vu des effets, notamment sur les devises, sur l'euro-dollar, qui est nettement en dessous des 1,08, 1,0650. Évidemment, ça va, on se dit, profiter à toutes les grandes entreprises exportatrices européennes. C'est ça aussi qui a donné un peu de catalyseur pour ces valeurs pour hier. Alors oui, absolument. Puis c'est intéressant ce que vous dites, Fabrice, parce que on voit que le dollar patine un petit peu. Depuis quelques jours. Alors il est toujours dans une tendance haussière, mais on voit malgré tout apparaître un petit peu d'hésitation, ça devient un petit peu poussif, et pourtant l'euro, lui, continue de baisser. Donc il y a un vrai mouvement euro de faiblesse. D'ailleurs, l'AUD, le dollar australien, le dollar canadien, le dollar néo-zélandais, le GBP, toutes ces devises face au dollar sont plutôt en état stationnaire. Il n'y a que l'euro qui continue de baisser. On ne va pas s'en plaindre, Fabrice, puisque ça profite à nos entreprises. En tout cas, c'est vrai que cet euro qui baisse, il fait un peu facteur de soutien pour les indices européens, et que tant qu'il baisse, on ne voit pas les indices européens finalement beaucoup baisser, à moins d'éléments exogènes. Voilà, donc tout peut toujours arriver, mais a priori, c'est vrai qu'on a des indices qui sont soutenus par cette faiblesse de l'euro, qui ne semble pas, pour le moment, se tarir, donc baissier euro. Baissier, on verra peut-être d'ailleurs de nouveau les plus bas qu'on avait connus. Et comme disait Aziz, il faudra évidemment attendre les discours des banquiers centraux, ça sera en décembre, on pourra avoir des directions de banque centrale complètement opposé. Alors juste pour rebondir une seconde par rapport à ce que vous dites, ce soir on a les minutes du FOMC à 20h, donc on va avoir une fois de plus des opérateurs qui vont se délecter de toute la rhétorique qui a été employée lors de la dernière réunion de politique monétaire aux États-Unis pour essayer de comprendre si oui ou non on va avoir enfin, elle est là, cette remontée des taux au mois de décembre. C'est la dernière chance pour 2015. Voilà, c'est la dernière chance pour 2015. Elle est très très anticipée, Fabrice, cette remontée des taux. Ça serait une grosse déception si elle n'avait pas lieu. Enfin, bon, voilà. Donc, 80% sur les Fed Funds. Donc, voilà, donc minute ce soir à 20h. On termine avec une matière première. Vous êtes intéressé à ce qui se passe sur le corn. Oui, alors le corn américain, c'est intéressant ce chart sur le corn américain parce qu'il est un petit peu contrarien en intraday et pourtant en court terme il est trend following. Pourquoi ? Parce qu'on a un corn qui baisse. On a un corn qui baisse et à l'intérieur de cette baisse, il s'est stabilisé et il a construit une zone de consolidation latérale. Et où sommes-nous ? Eh bien, juste sous la résistance de cette consolidation latérale. Autrement dit, c'est un point de shoot, un point de vente tout trouvé. Si effectivement la tendance continue, c'est maintenant qu'il faut vendre. Alors j'ai mis mon stop à 3,65 $. On est vraiment pile poil sur la résistance. Alors pour les traders plus précautionneux, on peut attendre l'apparition d'une bougie de 60 minutes noire, c'est-à-dire qui montre le retour de la pression vendeuse sous la résistance pour passer vendeur. Mais voilà, sur le corn, on est d'ailleurs, comme sur le blé, comme sur toutes les matières premières agricoles américaines, on est baissier. Et une fois de plus, les matières premières agricoles européennes, je pense notamment au corn parisien et au blé de meunerie, eh bien, sont supportées
par cette faiblesse de l'euro, donc il baisse beaucoup moins. Mais bon, c'est quand même les marchés américains qui sont directeurs sur ces actifs-là, donc corne, baissier, avec un tout petit stop et on joue la tendance. Voilà, le corne qui se négocie à Chicago. Tout à fait. Évidemment, et pour investir, parce qu'on a souvent la question par email notamment, eh bien, vous pouvez utiliser par exemple soit les futurs, c'est un petit peu plus complexe, ou alors plus simplement les CFD en ouvrant des positions chez votre courtier préféré. Merci Laurent Albi, responsable du Daytrader Live chez Day by Day. On vous retrouve très prochainement. Pour l'heure, on passe à la suite, ce sera dans un instant avec Alexandre Baradez. À tout de suite.